Bonjour à tous, on va vite voir un petit peu les dates pour le mois de septembre, un mois de septembre qui promet d'être intense puisqu'on est dans le retour de la saison des éclipses. On commence le mois de manière très intense, Saturne back en Poisson, donc forcément on a commencé à le voir cette semaine. Semaine prochaine, grosse instabilité politique, grosse instabilité au niveau des partis politiques. C'est pas uniquement la France, c'est aussi au niveau mondial. On va revoir un petit peu les thématiques que nous avons eues durant tout 2024 avec les équilibres de pays à pays, et tout ça, ça reste flou parce que aussi bien du côté Moyen-Orient que Russie-Ukraine, eh bien, la paix semble un petit peu s'éloigner. Alors, je suis embêtée, je suis pas chez moi, je suis en déplacement, et j'arrive pas à bien régler mon image. Je m'en excuse, hein, c'est vraiment, on est en déplacement, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, excusez-moi, essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Donc ça va être un mois quand même très intense avec beaucoup de mouvements, des choses surprenantes auxquelles on ne s'attend pas, des revers de fortune, des coups de poker, comme à chaque fois saison des éclipses. Alors on en parlera brièvement dans cette vidéo des éclipses. Vous aurez vraiment pour les grosses thématiques à chaque fois une vidéo qui va parler d'un événement important. Mais je crois que vraiment ce Saturne qui retourne en Poisson, c'est très important, surtout que le lendemain, on a Mercure qui arrive en Vierge. Donc qui est à l'opposé. Comme si ma structure s'opposait à mon intelligence. Et le 3 septembre, Mercure carré Uranus, ce qui met l'accent bien entendu sur les risques au niveau des virus, les risques de panne informatique. Ça, c'est très très important. Le 5 septembre, pardon, le 3 septembre, Jupiter trigone au nœud nord. Ça, c'est une très bonne journée pour faire le point sur nos impératifs, sur ce dont nous avons besoin au sens de la vie, au sens de nos essentiels. 5 septembre, Mars carré Jupiter. Donc là, c'est de la violence, c'est de la confrontation entre les pouvoirs publics, Jupiter, et la violence, est quelque chose de très effervescent à ce niveau-là. C'est un carré qui est important dans le contexte actuel, avec Jupiter en Cancer. Ce Jupiter qui me parle du groupe, qui me parle de la famille, qui me parle des partis politiques, là, il va y avoir beaucoup de conflits entre personnes importantes et de pays à pays. 6 septembre, nous avons Uranus qui devient rétrograde dans le Gémeaux. Donc toutes les avancées qu'on avait eues, on avait l'impression qu'on était en train de passer à autre chose, et bien on va revenir Uranus dans le Taureau. Donc ça va reperturber de nouveau les relations interpersonnelles, les relations de couple, les relations financières. Ça va fragiliser la bourse. 7 septembre, nous avons la première éclipse du mois qui se déroule à 15 degrés 22 du Poisson. Alors voilà cette pleine lune coupée en deux qui active bien sûr la Vierge, le Poisson, la Lune au nœud nord. Donc c'est tous les conflits qui grèvent un petit peu les démocraties, la question des libertés publiques, la question de l'éthique, mais aussi les questions financières avec le quinconce à Vénus. Je ne respecte pas mes engagements, je ne respecte pas mes contrats. Il risque d'y avoir dans cette période-là beaucoup de séparation, aussi bien au niveau des couples qu'au niveau des partis politiques, qu'au niveau des accords, les transactions qui vont exploser. Regardez comment cette zone 1 est chargée ici, avec Lune, nœud nord, Saturne qui viendra juste de repasser en Poisson, Neptune. Là, il y a quand même quelque chose de très dur, d'autant que j'ai Mars carré Jupiter. Donc, les événements, on étudiera plus longuement cette pleine lune, mais il y a vraiment des choses de notre inconscient qui vont nous être montrées, des grosses tensions, des grosses remises à plat, des conflits entre l'affect et l'intelligence et la nécessité de trancher. Les décisions qui seront prises durant cette période ne seront pas agréables. Ça va être des impératifs. Pas confortable. C'est une zone de gros inconfort. Des tensions financières aussi. Beaucoup de tensions financières.
Voyez un petit peu ce qui est annoncé au niveau politique. On sera juste après la pleine lune du Poisson, quand le gouvernement Bayrou va demander le vote de confiance. Euh, Peu de chances qu'il soit donné, mais il peut y avoir des surprises. Alors, je réétudierai quand même beaucoup plus les périodes de manière plus précise. Mais ça amène quand même beaucoup d'illusions, des tractations secrètes et puis des coups fumeux. On est dans le poisson. Donc il y a du mensonge, il y a de la désillusion, il y a un risque de se noyer aussi. Et le 10 septembre, soleil opposé au nœud nord. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de karmique. Par contre, il est possible pour le 10 septembre que ça ne se passe pas exactement comme on voudrait. Et regardez au nœud nord, Jupiter trigone nœud nord, Soleil opposé nœud nord, Mercure opposé au nœud nord. Donc là, il y a vraiment des choses qui se passent qui sont assez particulières. Pardon, Jupiter trigone. Pardon, voilà. C'est Mercure qui s'est opposé. Je me dis, ils sont pas en conjonction, il y a quelque chose qui est pas possible. Donc là, j'ai Jupiter trigone, un aspect positif, mais Soleil qui est opposé, Mercure qui est opposé. 12 septembre, nous avons un retour des aspects positifs. Deux aspects majeurs. Nous avons Soleil-Jupiter en sextile, Mercure sextile Jupiter. Donc ça donne de la puissance. On reprend de l'entrain. On trouve des solutions aux problèmes qu'on se pose. C'est une très belle période. Très très bonne période là pour solutionner de ces problèmes. La pleine lune, elle va nous exploser au visage. Les deux éclipses dans les jours d'avant, alors 2-3 jours avant, 2-3 jours après, il va y avoir beaucoup d'effervescence, beaucoup d'événements imprévus, parce que ça arrive alors même que Saturne est revenu dans le Poisson. Donc il a un gros pouvoir de nuisance. C'est comme si c'est retour en arrière de tout ce qu'on a vécu. Hein. Et comme ça n'a pas été solutionné, eh bien quand ça va nous revenir, ça revient comme un boomerang. Et le 13, alors là, on a une libération, on a la conjonction Soleil-Mercure, 20 degrés de la Vierge. Donc ça, c'est quand même une conjonction qui est importante, qui nous amène un nouvel éclairage sur les problématiques que l'on rencontre. Alors ensuite, j'ai Vénus sextile Mars. Ça va m'amener un peu de fluidité, surtout qu'elle sera trigone à Chiron. Par contre, Mars sera en opposition à Chiron. Donc on voit bien du conflit, de la souffrance, mais des tentatives d'apaisement de cette souffrance. C'est une très bonne période, le 16 septembre, pour régler des problèmes personnels, pour aller regarder sa souffrance personnelle. Le 17 septembre, Mercure en opposition à Saturne, et le 18 septembre, Mercure qui arrive en Balance et qui s'oppose à Neptune. Donc là, il va y avoir beaucoup de flou, beaucoup de battements, beaucoup de problèmes politiques, beaucoup de tensions politiques dans cette période, parce que on aura la volonté, mais on n'aura pas la mainmise sur les événements en présence. Donc collectivement, ça va être une période de grosse incertitude, même si le 19, j'ai Mercure trigone Uranus, Mercure trigone Pluton. Donc ce sont des basculements au niveau des alliances internationales. Comment je peux gérer ça dans ma vie personnelle? C'est très très bon pour les commerciaux, pour les formateurs, pour les gens qui enseignent, qui transmettent. Mais alors au niveau politique, ça va être très compliqué de trouver une cohérence parce que les forces en présence vont changer du tout au tout dans des antagonismes. Un jour je te soutiens, le lendemain je te laisse tomber. Très compliqué comme période. Surtout que le 19 septembre, nous avons Vénus qui arrive en Vierge. Alors là, elle se met complètement sous la dominance de Mercure. Ça veut dire qu'on est dans une compréhension qui est froide, qui est intellectualisée. Elle fait un carré à Uranus et ça, c'est quand même un aspect difficile. Pourquoi? Parce que je suis sous l'emprise du mental absolu. Il n'y a plus les sentiments. Il n'y a plus la douceur de Vénus. Elle ne joue plus sur le plan de la diplomatie. Donc si on n'a pas trouvé un accord majeur avant cette date-là, ça va être très difficile de le trouver durant toute la période où Vénus sera en Vierge. Ça va amener aussi de la tension financière, hein, Vénus en Vierge, surtout avec le carré Uranus. Et le 21 septembre, nous avons Soleil qui s'oppose à
Saturne. Donc ça va impacter bien sûr la nouvelle lune de la Vierge, qui est aussi une éclipse solaire. Et on voit bien tous les problèmes politiques qu'il va y avoir pour tous les pays. Ça peut venir aussi toucher. Alors, il peut y avoir dans ce début de mois tremblement de terre, tsunami, vagues géantes, tempête, cyclone, renforcement cyclonique, début de mois et à la nouvelle lune, à cause de l'opposition à Saturne. Très très dur, hein. Des vagues de froid qui arrivent très vite et qui sont cassées d'un coup. Et on arrive, alors autant on était au tout début de la Vierge, autant maintenant on est au final, 29 degrés. Donc là, c'est la nouvelle lune de septembre, très dure, hein. Elle se fait à l'opposition de Neptune-Saturne. Donc j'ai une espèce de conjonction négative entre Neptune et Saturne, puisque Neptune se trouve en Bélier, Saturne vient juste de passer en Poisson, mais il est gorgé des énergies du Bélier, donc c'est très belliqueux, et j'ai un Mars qui est 29 degrés, donc gorgé de puissance, Anarette. Elle est très puissante, elle est très violente, elle est très brutale, et j'ai un carré qui commence Mars-Pluton. Donc forcément, il va y avoir des événements très durs à la fin du mois de septembre, un renforcement des conflits, beaucoup d'opposition, beaucoup de dureté, beaucoup de choses très douloureuses qui se mettent en place là. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui va venir nous montrer des recommencements, mais ces recommencements ne sont pas positifs. Il y a vraiment quelque chose là. De toute façon, Mars sera passé sur le degré 24, quelques on a eu les conflits au Moyen-Orient. Donc, ça ne s'est pas soldé. Ça ne s'est pas soldé. Et je vois mal comment on va, avec ce genre de configuration, s'orienter vers de la paix, vers des résolutions pacifiques de conflits. Là, il y a un renforcement vraiment des affrontements. Jupiter, Mars, difficile. Mars qui fait ce quinconce avec ce iode, Neptune, Saturne, Uranus, c'est très dur. Et on voit bien, Vénus contre Uranus, c'est des bombardements de populations civiles. Donc, encore une fois, il y a des dislocations. Encore une fois, on repart dans des choses qui sont très violentes, qui sont douloureuses. Alors, j'aimerais beaucoup amener des bonnes nouvelles. C'est une évidence. Mais les configurations en présence, de toute façon, tant que Saturne-Neptune ne seront pas stabilisés dans le bélier, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de tensions dans les temps qui viennent. Donc, c'est une nouvelle lune dure parce que on a toujours, Mercure sera après le quasi-mis au soleil, il sera venu montrer quelque chose, mais là, il va s'opposer à Neptune, Saturne. Donc, j'ai des envies, j'ai des besoins, mais je n'ai pas la disponibilité mentale pour le faire, ou je n'arrive pas à conceptualiser ce qu'on me demande, ce qu'on me veut. Point positif, j'ai quand même un grand trigone d'air, ce qui ramène beaucoup d'intelligence, de compréhension, une volonté de changement, une volonté de régler des problèmes. Mais par contre, très difficile, très très difficile. C'est comme si les problèmes s'enlisaient encore une fois, avec des mauvaises surprises à la clé. Donc je pense qu'à la fin septembre, il va y avoir beaucoup de tensions et des choses douloureuses qui vont encore une fois se mettre en place. Beaucoup de tensions entre les communautés, de part et d'autre. Donc, 22 septembre, nous avons Mars qui entre en Scorpion, ce qui ramène beaucoup d'instabilité, de la violence. Pourquoi ? Parce que dans ces configurations, 24 septembre, Mars va faire un carré à Pluton. Ça, c'est des périodes que j'aime pas beaucoup. On sent dans les relations interpersonnelles tous les conflits, toutes les difficultés. Alors, bien entendu, les personnes qui ont Mars carré Pluton dans leur thème, qui ont une opposition Mars carré Pluton, très sensibles à cet aspect. C'est un aspect où il y a des manifestations, où il y a au niveau émotionnel beaucoup de violence. Les gens s'engueulent, il y a des tensions. C'est toujours des périodes délicates. C'est des périodes où on a intérêt à prendre beaucoup de retrait et se mettre un petit peu en protection.
Le 22 septembre, j'ai le soleil qui rentre en balance. On va chercher un équilibre. On va chercher à calmer les tensions. Et par contre, il va s'opposer à Neptune le 23 septembre. Donc, vous voyez, il y a l'opposition à Saturne, il y a l'opposition à Neptune, comme s'il y avait des mensonges, comme s'il y avait de la corruption. Je veux mettre en place une structure, mais je peux pas. Je peux pas parce que on se ment à soi-même, on s'illusionne, on pense que, et puis en fait, c'est pas du tout la réalité. Et j'aurai le soleil trigone à Uranus, ça, par contre, ça ramène de la créativité, de l'imagination, du trigone à Pluton. Ça contrebalance un petit peu les mauvais aspects, mais vous voyez, c'est très antagoniste. Le Mars carré Pluton est très puissant parce que Mars domine Neptune, parce qu'il a été en force tous ces derniers temps. Il a dominé Saturne. Et dans le carré à Pluton, eh bien, je pense qu'il va y avoir vraiment des conflits au plus haut sommet de l'État, des conflits avec les politiques, les populations, et beaucoup d'effervescence. C'est une période où les conflits en présence vont reprendre de l'ampleur. Alors, c'est pas un mois très facile. C'est un mois de rentrée où il va y avoir beaucoup de conflits sociaux, il va y avoir beaucoup de tractations politiques, mais c'est un mois qui globalement sera assez insatisfaisant. C'est un mois pour prendre du recul, pour récupérer de l'énergie, pour se protéger, pour travailler ses intuitions, pour se connecter sur ce qu'on a de plus essentiel, à savoir votre nœud nord. Regardez dans quelle position planétaire se trouve le nœud nord et utilisez-le pour travailler le sens de votre vie, lire des livres, écouter Astrologie Facile et prendre du recul. De toute façon, vous aurez au fur et à mesure les vidéos qui vont arriver. Je vous ai préparé un lien pour vous abonner à la newsletter. C'est totalement gratuit. Rejoignez la newsletter. Vous recevez plein d'informations pertinentes plusieurs fois par semaine et c'est totalement gratuit. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous. Bon mois de septembre. Bon mois des éclipses.